Donc, de la même manière qu'il y a des vrais, il y a des faux. Donc, arrêtons de nous voir la face. Tu crois qu'il y a que les catholiques qui vont aller au paradis? Tu crois qu'il y a que les célestes qui vont aller au paradis? Il y a que les protestants qui vont aller au paradis? Les critiques, là, ça apporte la division. Si tu ne comprends pas quelque chose, mieux ne fais pas de débat. Parce que je pense que beaucoup de personnes se lancent dans des débats et ne comprennent pas vraiment ce que les autres vivent ou la pensée de tout un chacun. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Est-ce qu'on s'aime, en fait? Salut, je m'appelle Chancela Lyrès, dénommée par le Seigneur Princesse de l'Éternel. Je vais essayer de me présenter rapidement. Donc, j'ai 21 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur en avril 2023. Je me lance sur les réseaux sociaux parce que le Seigneur m'a parlé beaucoup de fois. Je faisais un peu comme Jonas, en mode je sais ce que Dieu veut, mais je ne le fais pas. Jusqu'à ce qu'il m'a dit, je t'ai demandé de faire quelque chose, n'est-ce pas? Alors fais-le. Et j'ai décidé de me lancer sur toutes les plateformes possibles pour vraiment diffuser au max qui est la personne de Jésus, un peu vous raconter les expériences que j'ai eu à vivre dans mon parcours. Bon, ça, j'ai pas fini, je suis toujours dans le processus, je suis toujours dans le parcours, voilà. Mais on va essayer d'avancer ensemble, de grandir ensemble, de s'entraider mutuellement. Voilà, vous pouvez m'apprendre des choses, je peux également vous apprendre des choses. Et j'ai à cœur de vous partager quelque chose. Let's go. Et le Seigneur fait comme il veut. Voilà, c'est lui qui m'a envoyé, c'est lui qui pourvoit. Si ça peut toucher une personne, deux, trois, même si c'est une, c'est déjà la base en fait. C'est le plus important. Et donc, je voulais un peu parler de la division qui est dans l'église, en fait. L'église elle-même se divise, c'est même pas rien du dehors. Donc, j'ai regardé une vidéo de Victoria, je sais pas si VHD, je crois que c'est son nom sur les réseaux. Et j'ai regardé les vidéos, en tout cas, il y a deux vidéos qui m'ont interpellée et je vais essayer de cumuler les deux vidéos. Donc, en gros, j'ai fini de prier. C'est vrai que je ne vous ai pas montré la prière, mais j'ai prié pour que le Seigneur puisse vraiment m'utiliser. Et c'est que cette Victoria pouvait dire, je suis d'accord avec elle. C'est vrai qu'il y a certaines choses dont je ne suis pas d'accord, mais elle a raison dans la globalité. C'est qu'il y a des divisions entre les chrétiens, les enfants de Dieu, l'église elle-même. Parce qu'on a donné des dénominations ou des appellations au nom des temples, plus ou moins, des assemblées dans lesquelles on se trouve. Donc on dit, je suis catholique, je suis protestant, je suis céleste, je suis... Et ensemble, en fait, entre nous-mêmes, on se casse des puces. Je sais pas si je peux dire ça. Tu vas trouver chez l'autre que, ouais, ce sont des idolâtres. Ils prient Marie, ils prient Joseph. Je vous assure que j'étais comme ça. Je critiquais tout. Même les choses que je ne comprenais pas, je critiquais. Mais le Seigneur a changé ma perspective des choses. Aujourd'hui, je pense que le problème n'est pas tellement ça, en fait. L'autre va dire que, ouais, les éveillés, ils mettent les ceci, ils font les cela. Ce ne sont pas des vrais hommes de Dieu. Ils sortent entre eux. Et le pasteur, il sort avec la fille. Machin. Tu vois, les célestes. Ah, ils ne sont pas chrétiens. Ils marchent pieds nus. Ils font ceci. Ils font... Mais c'est quoi, en fait, le problème? Je ne comprends pas le corps de Christ, en fait. Tout le corps, en fait, la main gifle l'autre main, le pied choute l'autre pied. En fait, c'est ça. Un corps se bastonne lui-même. Est-ce que c'est normal, en fait? Et quand elle parlait, j'étais en mode, mais c'est tellement vrai. On se divise nous-mêmes, en fait. Et en vue de ça, je comprends qu'on a un manque d'amour, en fait. Parce que le but de l'ennemi, c'est de créer la division entre les enfants de Dieu. Et en faisant ça, on se divise. Et c'est le plan de l'ennemi. Parce que le Seigneur est venu quand il a payé à la croix. Il a dit tout est accompli là. C'est pour qu'il y ait réconciliation. C'est pour qu'il y ait une union entre nous tous. Avec lui. Que dès que tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il est venu sur la terre. Il s'est donné en sacrifice pour pouvoir nous sauver de nos péchés. Tu l'acceptes. Tu reconnais qu'il est Seigneur et Sauveur. Tu veux qu'il marche avec lui. Tu veux t'abonner à lui. Tu t'abandonnes. Tu marches avec lui en tout cas. Tu es chrétien. Maintenant, qu'est-ce qu'un chrétien catholique, un chrétien éveillé, un chrétien protestant, un chrétien orthodoxe? Ils n'ont pas cette même mentalité. Est-ce qu'ils n'ont pas accepté? Je ne comprends pas pourquoi on se tue à s'entretuer en fait. C'est pas ça le principe. Parce que quand Jésus va revenir, il ne va pas juste venir enlever les catholiques. Il ne va pas juste venir enlever les célestes, il ne va pas juste venir enlever les protestants, il ne va pas juste venir enlever les orthodoxes, il va venir enlever son épouse, l'église. Donc, il y aura un mélange de toutes ces appellations des assemblées-là. Tout sera mélangé. Ce que je peux dire et ce que je retire, je retiens. Le plus important, c'est que chez les catholiques, il y a des vrais chrétiens, des vrais servants de Dieu, des vrais servants de Dieu, des vrais servants de Dieu.
chez les orthodoxes, chez les protestants, chez les éveillés, chez les célestes, il y a des vrais, ok? Mais n'oublions pas qu'on a dit qu'il y aura le loup qui va se déguiser en agneau là, pour essayer d'égarer les enfants de Dieu. Donc, de la même manière qu'il y a des vrais, il y a des faux. Donc, arrêtons de nous voir la face. Tu crois qu'il y a que les catholiques qui vont aller au paradis? Tu crois qu'il y a que les célestes qui vont aller au paradis? Il y a que les protestants qui vont aller au paradis? Les critiques, là, ça apporte la division. Si tu ne comprends pas quelque chose, mieux ne fais pas de débat. Parce que je pense que beaucoup de personnes se lancent dans des débats et ne comprennent pas vraiment ce que les autres vivent ou la pensée de tout un chacun. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Est-ce qu'on s'aime en fait? Est-ce qu'on se manifeste de l'amour? On est là pour se juger, on est là pour s'entretuer entre nous-mêmes. En fait, le diable, il n'a même pas le travail, quoi. Il nous regarde seulement de loin. Faites vos tafs, vous vous détruisez vous-même. Mais non. Comme je le dis là, moi je suis disciple de Christ, je suis chrétienne. Comme la fille que je dis, Victoria pouvait dire, en fait, elle aussi, elle a regardé une vidéo. Et au travers de cette vidéo, elle a fait un commentaire. Donc moi, je fais la même chose. J'ai regardé sa vidéo. Au travers de sa vidéo, je fais un commentaire. Voilà, c'est pas que je copie, c'est que j'ai quelque chose à dire en fait. Moi, je vois les trucs. Bref. Donc, elle disait que la fille, en fait, avait quitté une église catholique pour aller dans une église protestante. Et elle avait fait un baptême où on avait dit que son baptême était fake, en gros. Et elle avait refait un baptême. Moi aussi, on m'a dit que mon baptême était fake. Parce que je me suis baptisée au nom du Père, le Fils et du Saint-Esprit. Je me suis baptisée par immersion dans une rivière des Bakota. Ne me posez pas des questions. C'est quoi Bakota? Voilà. Donc, maintenant, je trouve ça un peu confus parce que Jésus-Christ est en union avec le Père et le Saint-Esprit habite en lui. Donc, ce qui fait qu'il y a bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et maintenant, quand on me dit que mon baptême est faux parce que je me suis baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mon esprit n'a pas accepté. En fait, le Saint-Esprit ne m'a pas convaincu que cela est vrai. Et pour éviter les débats stériles ou plus ou moins les débats inutiles, soudainement, le Saint-Esprit parle par conviction. Ok? Et il ne m'a jamais dit que mon baptême était faux. Donc, si toi, on t'a baptisé d'une manière et tu es certainement convaincu que ton baptême est vrai, peu importe ce qu'on va te dire. En fait, c'est vraiment mieux de nous cultiver nous-mêmes. Parce que trop écouter les on a dit là, c'est ce qui nous fait douter. C'est ce qui met encore la rage en nous. En fait, on est tous enfants de Dieu. On est tous le corps du Christ. On n'a pas à se diviser. Et donc, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que... Ah, je disais même quoi? Ah, je parlais de Victoria. Ce qu'elle a dit dans la vidéo, voilà. Qu'en gros, on reproche souvent. Quand elle dit on là, c'est pas moi. Les gens, avec mon corps. Voilà. Donc, on reproche souvent aux catholiques du fait qu'ils sont idolâtres. Qu'ils adorent les Marie, les Joseph et autres. Mais ce qu'elle a expliqué dans la vidéo, c'est que des fois, on a une mauvaise interprétation, ok? Ça m'arrive de demander à un frère de prier pour moi, ok? Et comme tu peux dire Marie, bon, c'est quelque chose que je ne comprends pas, mais que je ne juge pas également. Tu demandes à Marie de prier pour toi sans que tu ne pries Marie, ok? Demande à Marie de prier pour toi, pas de problème. Tu demandes à Joseph de prier pour toi sans pour autant que tu ne pries Joseph, je suis d'accord. Parce que moi, ça m'arrive, je ne vais pas dire frère, pardon, prie pour moi, hein, parce que ça ne va pas dans ma vie. Ok, tu as tout gagné. Si tu mets des croix, parce que moi j'aime bien les croix, j'aime bien la croix et tout. Regardez même. Tu mets la croix en signe de respect. Tu vois, on a le droit d'honorer, mais ne pas adorer. Tu mets Marie en guise, tu l'honores en fait, parce que c'est la mère du Seigneur, bien qu'on ne connaît pas son visage, donc c'est un peu bref. Mais si toi ça te fait plaisir, ok, tu l'honores sans l'adorer. Mais dans le cas où tu l'adores, là, yeah. Et maintenant, concernant les éveillés, on va dire que ouais, eux là, ils travaillent avec les choses, ils travaillent avec les serpents, ils sont dans le prophétique seulement pour attirer, ils sortent avec les fidèles, machin, ok, il y en a qui font ça, c'est vrai, il y en a plein, milliers, mais il y a des vrais. De la même façon qu'il y a des faux chez les catholiques, il y a les faux chez les éveillés ou les protestants, je sais pas, il y a les faux partout. On va pas se mentir, parce qu'on a dit que dans les derniers temps, il y en aura des faux versés. Maintenant, c'est à nous d'avoir le discernement de là où on met nos pieds, de ce qu'on fait. Ok? Donc, je vais terminer la vidéo. Ne vous posez pas des questions. Pourquoi je n'ai plus les mêmes habits ou pourquoi j'ai changé d'habit ou laissez ça. C'est le plan de l'ennemi que je ne fasse pas la vidéo là. Mais je vais faire sortir la vidéo là. Je vais continuer. Voilà, je disais en gros, c'est ça en fait. On doit nous-mêmes déjà s'unir. Parce que les autres qui ne sont pas encore chrétiens, là, quand ils voient ça, ils n'ont pas envie de devenir chrétiens. Ils se disent, mais si vous-même entre vous vous embrouillez, vous ne savez même pas
ce qui est faux, qui est vrai. En fait, vous pointez du doigt entre vous-même. Je ne veux pas être dans ça, en fait. Et je les comprends. Tu vas donner tort à l'autre par rapport à quoi on se divise en pensant être meilleur, mais rien. Il n'y a pas de religion. Moi, je dis la religion n'existe pas. La seule religion, c'est Christ. Les pharisiens, là, on est en train de les ressembler. On est en train de ressembler aux pharisiens. On pointe du dos aux autres. Comme l'homme de Dieu aime dire. Tu vas enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère alors que toi, tu as la bille de coumer dans ton œil, que tu n'arrives pas. C'est quoi en fait le bail? C'est quoi? Donc, je vais lire la parole de Dieu dans Éphésiens 4, verset. Je commence verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. Faut qu'on comprenne ça. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par la vocation, par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Bref, je m'arrête là. Juste pour nous faire comprendre ici, là. La Bible qui dit, c'est pas moi, j'ai rien inventé. Donc, enfants de Dieu, là, arrêtons ce qu'on est en train de faire, qu'on veut se diviser. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que les autres qui sont dehors, là, vous voyez ça, on se dispute entre nous-mêmes. Ils ne veulent pas se mêler à ça. Et j'exhorte tous ceux qui n'ont pas encore pris la décision de marcher avec le Christ. Vraiment, c'est le plan du diable d'emmener la division, en fait, entre les enfants de Dieu. Mais sinon, dès que tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu sais en fait que Jésus est Dieu. Pourquoi on s'embrouille? Vraiment, je nous exhorte à nous manifester de l'amour, à ne pas essayer de nous juger. Et si on ne comprend pas certaines choses, on n'a pas à parler en fait. On n'est pas là pour... En fait, le seul et unique juge, celui qui va juger là, il est là-bas. Il n'est pas encore ici. Nous là, on n'a pas à juger des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. On a juste à s'aimer. Si tu vois que ton frère est dans l'erreur, reprends avec amour en fait. Tu n'es pas là pour venir faire des débats inutiles en fait, qui ne font même pas avancer le royaume des cieux. Donc c'est vraiment le message que je voulais nous partager, que aimons-nous les uns les autres en fait. Et puis ceux qui n'ont pas encore reçu le Christ, là, quand ils vont voir ça, ils auront envie en fait de se mêler à nous. Mais quand ils voient déjà qu'entre nous-mêmes on est divisés, et il y a des faux, c'est vrai, mais il y a également des vrais. Et je vous exhorte à marcher avec le Seigneur. Je vous exhorte en fait à chercher la personne du Christ. Parce qu'il a changé ma vie, il a changé la vie de beaucoup de personnes. Et il a la capacité également de changer ta vie à toi. Il a la capacité de t'emmener vraiment très loin où tu n'as même pas imaginé. Où tu n'as même pas idée, où tu ne peux même pas t'imaginer en fait. Donc Jésus est le chemin, la vérité et la vie, le seul Dieu. Pourquoi je fais des lapsus de langue comme ça? Vraiment. Il les attaques. En tout cas, je vous fais plein de bisous et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez d'autres contenus de vidéos, je sais pas. En tout cas, je vais essayer de faire plus en plus de vidéos, de vous partager un peu des expériences que j'ai vécues et que je vis au quotidien avec le Seigneur. De vous partager vraiment la parole de Dieu, de vous partager les trucs que j'aime faire. En tout cas, je vais voir comment je vais faire des contenus en fait. Donc, je vous fais plein de bisous. Que Dieu vous bénisse.